Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration de la nouvelle Mercedes AMG GTS qui est disponible sur le jeu gratuitement depuis le jeudi 9 juin 2022 et pour la débloquer vous avez une semaine, donc en gros jusqu'au 16, pour faire 20 points, donc ça se fait très rapidement. Et honnêtement, avec un petit peu de recul, je trouve qu'avoir remis la GTS est une bonne chose. Alors remis dans le sens où cette voiture-là, on l'a déjà eu sur d'anciens Forza avant, mais pour l'instant on ne l'avait pas sur Horizon 5. Et je trouve que justement c'est cool qu'il l'ait ajouté sur Horizon 5 celle-ci parce que même si on a déjà la GTR sur le jeu qui est plus performante que ça, en fait elles n'ont pas du tout la même vibe. Ok, la GTR est plus performante, elle est plus sportive au niveau des performances et aussi au niveau de l'esthétique, mais la GTS elle est tellement plus classe et tellement plus discrète que je trouve ça vraiment chouette qu'il l'ait remise. C'est vrai que je n'entendais pas grand chose et au final en la voyant comme ça, en la roulant un petit peu, je l'aime vraiment beaucoup cette voiture là. Donc on a quand même une caisse assez sportive, hein. C'est moins rapide effectivement qu'une GTR qui fait genre 590 chevaux. On a que entre guillemets 510 chevaux. D'ailleurs je sais pas si c'est la version de avant, ouais, donc c'est 510 chevaux, parce qu'après 2017 elle en faisait 520. Mais ouais, 510 chevaux pour 1700 kg. Ce qui est relativement lourd pour une voiture sportive, ce qui n'est pas si lourd que ça pour une GT. Faut pas oublier que c'est une GT, que c'est pas une supercar par exemple. Les performances sont très très chouettes, on a le 0 à 100 en 3 secondes 8, ce qui est très très cool sachant que c'est une propu et qu'elle fait quand même 1700 kg et la vitesse de pointe est aux alentours des 310 km/h. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et pour info évidemment c'est un moteur V8 comme vous l'aurez reconnu au niveau du son. V8 4 litres, biturbo si je dis pas de bêtises. Donc je trouve ça très très chouette au final de l'avoir ajouté. Je sais pas ce qu'on va en faire. Là on est full stock, on est en quasiment top A. Je sais pas si je ferai un build top S1 ou si je ferai plutôt un build balade. On verra. Le son en tout cas il est vraiment vraiment chouette. En tout cas en vue extérieure, en vue intérieure, j'ai pas trop regardé encore. Ça a l'air d'être plutôt cool. Elle fait pas le même son que la GTR, pas tout à fait le même son en tout cas. Et puis ouais franchement c'est nickel hein, comme bagnole on va dire dans l'esprit pour faire des kilomètres dans le désert. Sous le soleil, franchement, c'est pile poil dans le délire de Forza Horizon. Donc voilà, certains vont dire que c'est du réchauffé parce qu'elle revient de Forza et parce que on a déjà la GTR et que la GTR est plus récente, etc. Mais voilà, je trouve ça cool, franchement, de l'avoir remise. Franchement, elle est très très jolie, elle est hyper classe. Le comportement a l'air d'être très chouette, elle a l'air d'être même plus efficace entre guillemets que la RS5 de 2018 qu'on a récupéré sur le jeu hier ou avant-hier, au moment où cette vidéo sortira. Et puis en plus, l'intérieur est très très cool. Avec les petits liserés jaunes, avec la finition un peu sportive choisie quand même, avec un peu de simili, non c'est du vrai carbone à mon avis, d'ailleurs simili carbone, mais ça va être du vrai, autour des bouches de clim là. Et puis même le petit cuir sur le volant et tous les reflets rendent très très bien. Donc franchement, qu'elle vende le peuple. Je trouve que c'est vraiment une bonne bagnole pour se balader dans la vibe Forza Horizon. Donc pour moi les 20 points sont vraiment pas cher payé pour une caisse comme ça. Bon après niveau comportement, je vous disais le comportement est plutôt chouette pour une caisse qui n'est pas une supercar, qui est vraiment dans la catégorie GT, ça se conduit très très bien. Le freinage est plutôt correct, même si on a une caisse qui est plutôt lourde. La direction est chouette, ça survire pas et c'est pas trop dur à conduire. Franchement l'accélération est plutôt cool aussi, et puis 310 VMAX, bon c'est pas énorme pour une top A, on est d'accord, mais ça passe plutôt bien quand même. Je vais vous montrer un petit peu les stats de la bagnole d'ailleurs. C'est assez équilibré en fait, c'est globalement pour ça je pense qu'on a une très bonne bagnole, c'est que les valeurs sont entre 6,2 et 7. Donc là c'est difficile de faire plus équilibré que ça en fait. Sur le jeu je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de caisses qui soient plus proches en termes de statistiques. Vous avez un petit wheel spin d'ailleurs à débloquer avec cette voiture là. On va le faire maintenant comme ça sera fait. C'est quand même 10 points. Ah ouais par contre c'est cher hein, pour wheel spin. On a clairement des bagnoles où c'est moins cher que ça, surtout pour avoir 4000. C'était sûr. Voilà. Bon. C'est fait, c'est fait. Ce que je vous propose du coup, c'est d'aller regarder les améliorations et les customisations. Et puis d'aller voir un petit peu s'il y a moyen d'en faire quelque chose en compétitif, éventuellement, ou si on reste plutôt dans un délire balade. Ce que je préférerais très honnêtement, mais voilà, ça dépendra des améliorations. Allez, c'est parti, on va se faire aussi notre petit tirage quotidien, histoire d'avoir une deuxième fois 4000 crédits et de bien écouter. Voyons voir, qu'est-ce qu'on chope. On chope. Cayman GTS, je ne l'avais pas, donc ça c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on a de dispo dessus? On a un V10 en swap, qui est le V10 5 litres 2, donc le V10 Lamborghini. On a la possibilité de les mettre en 4 roues motrices. A-t-on un kit esthétique? Nous avons le kit Forza, qui est toujours pas très beau, mais qui permet d'avoir un truc encore plus efficace, puisque ça fait monter légèrement la tenue de route et le freinage. Donc, bon, plus efficace en tenue de route, après peut-être moins équilibré.
Mais il y aura de quoi faire. Ce que je vous propose, c'est de la maxer en fait. Je vais l'améliorer à fond, et puis on verra ce qu'on en fait après, tout simplement. Alors honnêtement, niveau puissance, je m'attendais à mieux. On a que 833 chevaux, ce qui est pas beaucoup pour un V8 4 litres quand même en biturbo, qui est en plus moderne. Sachant que moi en plus je vais pas la rouler avec 833, je vais la rouler avec 814 parce que je trouve que l'échappement de course ruine un petit peu le son de cette voiture là. Et ce qui est très cool en fait, c'est que cette voiture là, maxée, on est en top S1. Alors maxé sans évidemment l'échappement amélioré, parce que là je pense qu'on serait en S2, voilà S2 903, mais full sans l'échappement course, on est en top S1 avec les jantes modifiées et avec vraiment tout d'amélioré. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Ce que je vous propose, c'est de la mettre comme ça dans cette config là. On aura une config qui est assez équilibrée encore une fois en S1, puisqu'on a les valeurs qui sont entre 7.4 et 8.8. Bon, l'écart c'est un petit peu agrandi par rapport à tout à l'heure, mais on va dire que la valeur la plus élevée étant le freinage. Techniquement, ça devrait pas poser trop de problème. Donc on va se tester ça. Putain, on a quand même 2 enjeux latéraux. Je m'attendais à moins pour une GT. Et puis je vais d'abord vous montrer évidemment aussi les peintures. On va essayer de faire une petite config plutôt sympa, sachant qu'à mon avis là-dessus il y a quand même un peu de choix et que je pense qu'il y aura plusieurs peintures dans lesquelles elle rendra vraiment bien. Donc je monte ça de suite. Il y a un petit peu de choix effectivement. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle en rouge. De rouge, bon le bleu aussi qui claque vraiment pas mal d'ailleurs. Peut-être la mettre en bleu celle-ci, on verra. Voilà, le gris aussi qui rend très bien, c'est pas un gris classique, c'est un gris, une espèce de gris bleuté très foncé. C'est dommage, il n'y a pas le nom des couleurs, ça j'aimerais bien que sur le prochain Forza ou en mise à jour, mais bon on peut rêver, on nous mette le nom des peintures qui sont les peintures constructeurs. Je trouve ça toujours cool comme petit truc. Franchement ce gris là elle est très belle. Bon au final une config assez basique mais qui claque sa mère. Je trouve que le gris foncé légèrement bleuté il rend hyper bien, et que les jantes en acier poli là ça fait vraiment une petite config qui est chouette. Alors après voilà, la question que je me pose c'est est-ce que on la roule en balade, sachant qu'il y a des chances qu'elle soit vraiment top, ou est-ce qu'on se fait quand même une petite course avec. Je pense qu'on va faire un petit mix des deux, histoire déjà de se mettre un petit peu dans la vibe Forza Horizon, c'est un petit bout de balade. Puis après on se fera une petite course, puisqu'on est en top S1, ça n'arrive pas si souvent que ça en fait qu'une voiture arrive vraiment au maximum de sa configuration en full, ça fait toujours plaisir. Donc bon, là on va juste faire ça pour le lol, histoire de mettre un peu l'ambiance. Ah je sais pas où il faut aller par contre. J'ai pas regardé la map, bon on va dire que c'est tout droit. J'ai pas la map d'activer, mais bon il y a des chances que ce soit quand même dans cette direction là. En tout cas, petite AMG GTS, je trouve qu'elle est très clean. De l'autre côté, vous savez quoi, on va faire quitter épreuve. On a vraiment aucun gros défaut en fait. Le style est chouette, le son est chouette, les améliorations sont chouettes parce que pas besoin de réfléchir, vous êtes en top S1 en enlevant juste les améliorations d'échappement. Le comportement a l'air d'être très cool. Oh, le son qu'elle fait à 7005, il est chouette. Ah, franchement, très bon ajout. C'est pas un ajout que j'aurais demandé en fait, clairement j'aurais jamais demandé à ce qu'on nous mette la MGTS parce qu'on a déjà la GTR et que je me serais bien dit que ça suffisait, mais c'est tellement différent que ça en fait clairement je plus sois complètement comme ajout en fait. Donc ça a l'air d'être assez rapide en plus de ça hein. Donc on va se faire quand même un petit circuit, bon, histoire de transiger, de voir si niveau perf ça peut le faire contre des casques qui sont un peu plus vénères. Donc c'est parti avec notre AMG GTS en S1, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon il y a quand même des bonnes bagnoles contre moi, là il y a quand même une GT3 devant, une petite Pista aussi, enfin là il y a vraiment des cases de course en fait, enfin ou de presque circuit, alors que moi je suis en GT. On va voir comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer justement, ou est-ce que ça va être un axe. Franchement il est nickel à conduire, hein. Elle a aucun défaut cette bagnole en fait, enfin genre c'est pas forcément la meilleure bagnole pour autant très clairement. Mais elle a aucun défaut majeur en fait. Elle est très équilibrée niveau perf. Le son est cool encore une fois, le visu est cool. Il y a zéro défaut et en plus de ça, elle a l'air de bien tenir le pavé en fait. Enfin, franchement, de même être assez performante. Je suis assez surpris. Oh, elle est vraiment top. Mais comment elle tourne bien, c'est abusé. Franchement, je trouve ça super cool comme ajout. Et puis ouais, que ce soit pour la balade, même pour la course en fait au final, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. On est en difficulté pro hein, pour ceux qui se demandent, donc on n'est pas en imbattable, d'accord, on n'est pas dans la plus grosse difficulté de Forza Horizon 5. Mais on est quand même en pro, on commence à avoir des drivateurs qui parfois conduisent mieux qu'une... je vais pas dire une majorité de joueurs, mais que quelques joueurs en tout cas. Et du coup ouais, ça permet quand même de voir un peu la perte de la bagnole. Et c'est très pas... Enfin c'est très j'allais dire très pas mal. C'est très satisfaisant à conduire en tout cas.
Le freinage est vraiment super bon, ce qui fait que même si vous freinez un peu tard comme moi, parce que je connais pas super la bagnole en fait, vous pouvez quand même rattraper le truc et réussir à rattraper votre virage même en étant un peu tardif. Bon, par contre, on vient de doubler la Formula Drift là. Allez. Yes, à l'accélération, il s'est planté surtout en fait. Hop là, petite GT2 devant je crois, ou GT3 GT2 il me semble, c'est celle de... Je sais pas, non, 2016 ou plus du genre, je sais pas si on va réussir à la dépasser. J'ai du mal à reconnaître, à faire la différence entre les GT2 et les GT3 de l'arrière, en tout cas sur les anciennes générations. Maintenant ça se fait plus facilement. J'aimerais bien pouvoir la doubler, pour gagner déjà, mais pour voir aussi si une GT2 ou une GT3. Voir si le capot plutôt carbone. Le carbo bien sûr. Hop là, on va l'avoir l'accélération peut-être. Ah mais pousse-toi! Passe-toi, dépêche-toi! J'ai pas le temps! Ouais, c'est une GT2. Bon, plutôt cool. Bah franchement nickel la Mercedes AMG GTS. On fera un petit test de VMAX juste après ça, histoire de conclure sur une accélération pure et dure. Voilà, le seul truc qui manque, ça aurait été un petit peu de customisation, ça aurait été vraiment très cool d'avoir ne serait-ce qu'un petit kit disponible ou un kit, ne serait-ce que le kit Mercedes. Donc c'est parti, on va se faire un petit test sur l'autoroute histoire de voir les perfs en ligne droite. Et puis pendant qu'on se fait ça, je vais faire l'outro de cette vidéo pour vous rappeler évidemment de mettre le petit like, de commenter cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos bien sûr. Vous pouvez, si ça vous tente, me retrouver sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'habitude, vous trouvez ma chaîne Twitch en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow pour les prochains lives. Vous pouvez aussi, si vous avez Amazon Prime, soutenir gratuitement ma chaîne en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui vous permettra de profiter de plein de petits bonus, de plein de petits avantages. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez évidemment aussi soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant mes liens de soutien qui seront sous cette vidéo, donc mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ou à faire éventuellement un remerciement, là aussi via le bouton sous cette vidéo. Donc voilà, on est déjà à 340. La VMAX va pas être très élevée, par contre ça c'est le défaut de cette voiture au final. Elle a un défaut, c'est vrai, bon il faut quand même on va dire pousser un peu trop pour se rendre compte, c'est que cette voiture n'a pas une grosse accélération à haute vitesse, entre guillemets, bon on est à 360 quand même, hein, faut pas oublier que ce serait énorme en vrai, mais on n'a pas une énorme accélération, et la VMAX doit être à 380, mais genre descente vent dans le dos quoi. Donc bon, c'est comme ça, c'est le défaut de cette voiture, mais en vrai en épreuve c'est vraiment très rare d'avoir des épreuves où vous avez autant de ligne droite. Donc ouais, je coupe ici les gars, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.